Welcome back. Merci à vous qui peut-être venez de nous rejoindre ici à la gare pour cette grande journée. Alors on va continuer à parler de cette révolution mobile en s'attaquant à ce fameux sujet de la data. La data désormais au cœur des problématiques marketing symbolisées par, vous le savez, le passage des madmen aux matmen. Donc on pourrait dire des artistes aux scientifiques. Alors, API, Open Data, programmatique, les activités marketing ont l'air d'être de plus en plus pilotées par des algorithmes qui sont censés être au service de l'efficacité et de l'expérience utilisateur. Le mobile, énorme pourvoyeur de données, est également au centre de cette nouvelle donne. Alors comment les données vont rendre votre application et vos publicités plus efficaces? C'est ce qu'on va voir avec Adrien Delambre, Business Development Manager de Radio Moine, que je vous demande d'accueillir. Salut Adrien. Bonjour à tous, je suis très heureux d'être là aujourd'hui face à vous, c'est toujours un peu impressionnant. La petite télécommande, ça ira mieux avec. Voilà. Aujourd'hui, je voulais vous parler, Julien Henry et Odile, à la table ronde précédente, m'ont fait quand même une conclusion en or pour moi, parce que je partage un peu leur constat, qui est de dire que le modèle de l'install, du CPI, du CPD, il a vraiment vécu. Je pense, on a fait le marketing mobile un peu à l'envers, on a marché sur la tête. Moi, j'ai récemment vendu mon appartement, j'ai déjà fait cette anecdote. Et quand j'ai payé mon agent immobilier, une fois que j'avais l'argent sur mon compte, une fois que j'avais vendu mon appart. Et en fait, on a longtemps fait du marketing mobile en payant à la visite. Donc c'est comme si, on passe par des régies, des acteurs, on a parlé de Facebook, il y en a plein d'autres. Et en fait, ils vous amènent des gens chez vous qui visitent votre application et vous payez à chaque fois que quelqu'un rentre pour voir si votre appart est bien. Et je pense qu'on s'est quand même complètement trompé de KPI. On a un peu marché à l'envers. Et aujourd'hui, l'idée, c'est peut-être changer de paradigme. Et c'est voir comment on peut faire pour se focaliser sur des meilleures mesures business pour vous, pour votre business, pour votre chiffre d'affaires, pour remplir vos hôtels, pour générer des downloads payants, etc. Et l'idée, c'est vraiment arrêter de parler de CPD et de CPI. Je pense que ça restera quand même une métrique que vous verrez sur les OI avec vos régies, mais c'est de piloter tous ces acteurs sur des métriques business. Hier, j'étais en Italie, il y avait un gros raout de l'IAB à Milan, et je parlais avec un éditeur de jeux gaming, donc des applications mobiles de jeux, et il me disait que lui, quand il faisait une campagne sur Facebook, par exemple, il dépensait 1 000 $, il générait 500 downloads. 7 jours plus tard, il restait 20% d'utilisateurs, donc il n'y avait plus que 100 personnes. Et sur ces 100 personnes, il y en avait 2 qui faisaient des achats in-app, c'est-à-dire que sur 1 000 $, il dépensait 500 $ pour générer un achat in-app. Donc en fait, on avait cette discussion et il partageait complètement le sujet que je développe aujourd'hui, c'est-à-dire la métrique d'install, c'est une métrique de vanité qu'on doit complètement abandonner. Les stores nous ont forcés à la regarder en face et à la considérer comme la plus importante des métriques, mais en réalité, ce n'est pas du tout ça. Vous voulez avant tout générer du business. Et donc, j'adore Gilbert Montagnier. Je souhaiterais qu'on arrête de faire du marketing tous ensemble, qu'on se mette... on est quand même un écosystème de sharp guys, et qu'on arrête qu'on utilise enfin les bons outils pour faire du marketing mobile intelligent. Et donc, je voudrais vous partager quelques case studies qu'on a réalisés aux États-Unis, notamment avec Foursquare et Hilton. Foursquare, vous connaissez, c'est plus le réseau social que c'était, mais néanmoins, ça drive quand même plusieurs dizaines de millions d'utilisateurs actifs par mois. Et eux, ils ont une problématique, ils ont vraiment l'impression qu'en utilisant tous les canaux classiques, ils sont arrivés à un pic de téléchargement, un pic d'acquisition. Et eux, ce qu'ils veulent vraiment, c'est de l'utilisateur quali, de l'utilisateur qui génère des sessions. Et finalement, eux, le paradigme, ils l'ont déjà renversé. Il est juste de dire, moi, je suis prêt à payer des acteurs beaucoup plus chers pour générer de l'acquisition, si derrière cette acquisition, c'est de la rétention supplémentaire, c'est des acteurs supplémentaires. Et vous voyez peut-être dans les résultats, en fait, nous, on a des résultats de CPI qui sont beaucoup plus élevés que Facebook, mais derrière, la rétention est meilleure. Alors voilà, c'est un exemple de campagne. Parfois, on se trompe, parfois, on réussit comme là. Mais c'est vraiment intéressant de voir que c'est plus le CPD à 2 $ qui est la marche à suivre, mais vraiment des calculs de rétention, etc. Et alors, il y a une campagne vraiment que j'aime beaucoup qu'on a menée aux États-Unis avec Hilton.
Donc Hilton, ils ont un peu le même problème, hein. Faire télécharger de l'application, ça n'a aucun intérêt. Ce qui est vraiment intéressant, par contre, c'est de remplir des hôtels et c'est de faire travailler leurs 120 000 employés dans le monde. Et donc, voilà, au cours de cette campagne qui a duré 6 mois, on a été le meilleur coup par booking. Et ce qu'on a fait, c'était un mélange de géofencing, où on a constitué des bases de grands voyageurs qui passaient régulièrement dans les aéroports, etc., pour les cibler au moment où ils étaient dans l'aéroport, mais aussi bien plus tard, parce qu'on avait compris que c'était des grands voyageurs. Mais c'est surtout également analyser ce qui se passait au sein de leur application pour essayer de définir le profil de leurs meilleurs utilisateurs. En fait, aujourd'hui, alors, il y a beaucoup d'outils d'analytics qu'on a pu citer, Google Analytics, AppFlyers, Tunes, etc., qui sont des super solutions. Mais en fait, jamais cet analytics il est mis au service de l'achat média pour faire un peu du profiling et aller chercher en conquête ce qui ressemblerait le plus aux meilleurs utilisateurs déjà existants d'une application donnée, ou par exemple pour réengager tous les utilisateurs dormants que vous avez dans votre application. Et ça, je pense que c'est d'ailleurs un levier de performance qui est sous-exploité aujourd'hui. C'est-à-dire que vous avez fait beaucoup d'acquisitions, des gens ont peut-être téléchargé l'app, sont venus une fois, et ont oublié qu'ils avaient cette application. Et ça, c'est aussi un levier que vous devez exploiter. Et donc, comment on a aidé ces deux marques et d'autres aujourd'hui en France et ailleurs à comprendre ce qui se passait au sein de leur application? Alors nous, on a un petit outil qui s'appelle Radium One Connect, Connect the Dots. Voilà. Et l'idée, c'est de comprendre tous les signaux qui se passent au sein d'une application donnée. Des signaux business, pas la peine de récolter 30 milliards de data sur ce que font les gens. Ce qui est intéressant, c'est avoir leur parcours utilisateur, savoir où ils se déplacent dans la vraie vie, comprendre voilà, combien de sessions ils font, quel type de personnes c'est, quel âge ils ont, est-ce que c'est des hommes, des femmes, quel est leur revenu, quel est leur intérêt. Et tout ça, c'est un peu de dresser le profil du meilleur utilisateur que vous avez pour aller le chercher en conquête avec des outils de conquête classiques. On ne parlera pas de programmatique aujourd'hui, mais c'est vraiment l'idée, c'est d'aller chercher en conquête des nouveaux clients dont on est sûr qu'ils ressemblent le plus à vos meilleurs clients existants. Et donc pour ça, voilà, Radium One Connect, c'est vraiment créer un outil qui va mettre l'analytics au service d'une conquête avec pas mal de rétention, avec des vraies métriques business derrière. Alors, je ne veux surtout pas rentrer dans la technique sur ce slide qui peut faire peur, mais voilà, l'idée, c'est vraiment ça. C'est on analyse via ce petit module tout ce qui se passe dans votre application, et derrière, ça crée des segments d'audience que nous, on est capable de retravailler pour réengager votre base endormie, ou pour retravailler en lookalike pour aller chercher des nouveaux utilisateurs très très quali. Donc finalement, ce qu'on fait, je ne sais pas si vous vous rappelez de cette série qui s'appelait The Profiler, la trilogie du samedi, c'est toute ma jeunesse. C'est vraiment ce qu'on fait nous chez Radium One. C'est vraiment analyser ce qui se passe chez vous, dans votre patrimoine. Vous avez dépensé beaucoup d'argent pour générer beaucoup d'utilisateurs, et vous avez maintenant envie que toutes ces données, elles servent à quelque chose, à faire de l'acquisition peut-être plus quali, à réengager toute votre base qui est dormante. Et si en plus on enrichit tout ce qu'on voit dans l'application avec toutes vos données CRM et avec tout ce que nous on peut percevoir sur les milliards de signaux de bid requests qu'on reçoit chaque jour, et on arrive à une connaissance, à un profilage de vos meilleurs utilisateurs qui est vraiment excellent et qui donne des résultats comme on a vu sur Hilton ou sur Foursquare. Alors derrière, ça c'est un arbre de décision. C'est nos data scientists s'amusent avec ça. L'idée, c'est d'avoir des variables prédictives qui nous permettent, nous, de surpresser les publicités sur les gens qui répondent aux plus de critères partagés par vos meilleurs utilisateurs. Donc voilà, c'est des analyses assez sérieuses qu'on peut mener pour vous. Il ne faut pas que ça vous fasse trop peur, mais voilà, pour vous montrer quand même que derrière, il y a des vraies analyses data et des vraies corrections de modèles, de l'algorithmie. Et alors, j'ai jusqu'à maintenant parlé beaucoup de performance, mais il faut voir que cet outil il est aussi utilisable pour faire du branding. Toute la connaissance client que vous avez au sein de votre application, elle peut servir d'ailleurs derrière à améliorer la couverture sur cible de vos futures campagnes, etc. C'est ce qu'on a fait notamment avec la NFL dans le cadre du Super Bowl. Donc on est partenaire, on a intégré Connect à leur application. Et l'idée, c'était vraiment être capable, bien sûr, d'engager l'audience quand elle est dans le stade en train de regarder le Super Bowl, mais aussi derrière, pour les sponsors de la NFL, de retravailler sur cette cible et de retravailler sur un élargissement de la cible en conquête via toutes les données qu'on avait déjà collectées. Donc l'idée, toujours, c'est j'analyse ce qui se passe dans mon application et ça va me servir dans ma future acquisition pour avoir des taux de rétention magnifiques, des campagnes branding avec une couverture sur cible incroyable, etc. etc. Alors il y a un sujet également dont on a beaucoup parlé, et j'ai l'impression qu'il fait peur d'ailleurs à pas mal de gens. J'entends souvent, ouais, cross-device, on en entend toujours parler, mais on ne comprend rien. Puis on a souvent l'impression que c'est réservé à Google, Facebook et Criteo. Alors, pas du tout.
Et je pense c'est un sujet qu'on doit tout de suite aborder tous ensemble, parce qu'il est, je pense que le thème de la MMA cette année, il est vraiment en cohérence avec ce qu'on pense nous chez Radium One. C'est-à-dire que voilà, on n'est pas du tout encore dans le mobile only, pas du tout. Alors peut-être quelques marques peuvent le penser, mais pour la majorité de vous dans la salle, il y a encore un parcours utilisateur qui est cross-channel. Et nous, ce qu'on pense, c'est que c'est même plus mobile first, d'ailleurs c'est user first, et on doit être capable de comprendre l'utilisateur où qu'il soit sur tous les canaux. Et quand vous faites une campagne quelconque d'acquisition en utilisant de la donnée, vous devez savoir aujourd'hui, vous devez mettre en place les outils pour mesurer les conversions qui pourraient se passer sur un autre canal. Trop souvent, on a des gens qui dépensent du budget sur le desktop, ça donne des conversions sur le desktop, et ils sont incapables de mesurer le nombre de conversions que ce modèle a fait sur le mobile, et inversement. Alors ce que vous voyez dans les petits carrés rouges sur le slide, c'est vraiment ça. Avant, vous étiez en silo, donc vous aviez que les 2 premières lignes, vous vous rendiez compte des conversions desktop-desktop, mobile-mobile. Et l'idée maintenant, c'est de mettre en place les outils pour générer des conversions incrémentales. Elles existent, mais en fait, on peut vraiment les mesurer maintenant. Et ça, c'est un vrai case study pour un grand acteur des télécoms en France. Pas le droit de dire le nom, mais il n'y en a pas 35. Et c'est vraiment intéressant de voir que exposer des gens en mobile les fait convertir sur le desktop, et inversement, c'est une donnée qu'a partagée Criteo, et je pense qu'on est tous conscients aujourd'hui que notre parcours de consommateur, d'acheteur, il est complètement cross-device, et donc il est important pour vous, annonceurs, d'avoir cette réflexion, et donc d'arrêter de travailler en silo. Alors, j'ai fini, c'est mon dernier slide, parce que, en conclusion, je voudrais quand même résumer notre offre. Analytics au service d'une meilleure acquisition, meilleure performance, meilleure campagne de branding sur mobile en cross-channel. Et je voudrais citer Wendy Clark, donc c'est la Vice President of Integrated Marketing à Coca-Cola, donc quelqu'un plutôt de calé sur le marketing. Et elle a une phrase qui est quand même assez magique, où elle dit « If your plans don't include mobile, your plans are not complete ». Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous êtes marketeur, vous ne travaillez que sur le web, ça ne peut pas marcher. Et moi, je pense même compléter ce qu'elle dit en inversant la phrase. Si vos plans sur mobile n'intègrent pas du web, ça ne peut pas marcher non plus, parce que ce que vous allez faire, c'est rester dans votre silo quand on sait que le consommateur il est complètement cross-device. Et donc voilà, toujours penser tous les canaux, plus mobile, pas mobile only encore, mobile first sans doute, user first vraiment. Et donc, ce qui me fait dire qu'aujourd'hui, si vous voulez avoir une approche intégrée de votre marketing, tournez-vous vers des acteurs qui sont capables de traiter sur tous les canaux, parce que des acteurs qui sont monocanal, des purs régies mobiles, etc., peut-être qu'ils ne seront pas capables de vous offrir ce genre d'insight que vous générez entre les canaux. Voilà, merci beaucoup pour votre écoute.